نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. Aujourd'hui, nous allons vous dire quelque chose de très important au sujet de ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit. Il y a dans le halal, dans le licite, ce qui nous permet de nous passer de ce qui est interdit. Je m'explique. Chaque fois l'islam a interdit une chose, il l'a toujours remplacée par quelque chose de meilleur. L'islam l'a toujours compensé par une chose largement suffisante, rendant non nécessaire ce qui était interdit. Je vous donne quelques exemples pour élucider ce qu'on vient de dire. L'islam, lorsqu'il interdit la consultation des devins, des voyants, des sorciers, avant de se décider, eh bien, cette consultation interdite a été compensée et remplacée par une consultation meilleure qu'on appelle la Salah Istikhara, consultation divine. Lorsque l'islam interdit le prêt à intérêt, parce que le prêt à intérêt, le prêt en islam, son concept, c'est que c'est un acte de solidarité. On prête à ceux qui sont dans le besoin. Donc c'est une action d'entraide. Voilà pourquoi l'islam nous dit que lorsque tu prêtes, tu ne fais pas de profit, tu ne fais pas de bénéfice. Mais si le prêt à intérêt a été interdit en islam, il a été remplacé et compensé largement par la vente et l'achat, c'est-à-dire le commerce, où le profit et le bénéfice est permis. Si l'islam interdit le jeu de hasard pour gagner de l'argent, eh bien, l'islam a mis à notre disposition un grand nombre de concours utiles à la religion et pour gagner de l'argent. Par exemple, il y a le concours international qui se déroule dans la lecture du Coran, dans la mémorisation du Coran, tous les ans à Makkatul Mukarrama, où les premiers gagnants sont largement et suffisamment récompensés. Si l'islam a interdit aux hommes de porter la soie, eh bien cela est compensé par un grand nombre de tissus autorisés aux hommes de porter, le coton, le lin, la laine, etc. Quand l'islam interdit l'adultère et la fornication, mais il l'a remplacé par quelque chose qui est meilleur, le nikah, le mariage. Lorsque l'islam interdit l'alcool, la consommation de l'alcool et du vin, eh bien cette interdiction est compensée par la consommation licite d'un grand nombre de boissons délicieuses et agréables à boire. Lorsque l'islam interdit la musique, eh bien cette interdiction est compensée largement et suffisamment par les belles mélodies, des belles lectures du Coran par les qaris, ou les poèmes islamiques spalmodiés par des grands qaris qui ont des belles voix et des voix qui
emporte même l'âme dans un autre monde. Lorsque l'islam interdit la consommation du porc, eh bien cette interdiction est compensée par la consommation de la chair des animaux domestiques, bovins et ovins, qui sont beaucoup plus agréables et nutritives pour l'homme. Lorsque l'islam interdit de célébrer et de fêter Noël et le jour de l'an, l'islam l'a remplacé par 2 jours de fête au cours de l'année, le Yawmul Fitr et le Yawmul Adha. D'ailleurs, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Madina, il a remarqué que les gens de Madina avaient l'habitude de célébrer 2 fêtes au cours de l'année, le Niroz et le Mehrajan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cette parole: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. Allah tabaraka wa ta'ala vous a remplacé ces 2 fêtes païennes par 2 fêtes qui sont meilleures, Yawmul Fitr et Yawmul Adha. En un mot, ces exemples qu'on vient de donner sont largement suffisants pour comprendre que chaque interdit en islam a une alternative compensatoire, licite, halal. Voilà pourquoi dans le verset qu'on a lu au début, Allah Ta'ala dit Wallahu yuridu an yukhaffifa ankum. Allah Tabaraka wa Ta'ala veut vous alléger votre fardeau. Wa khuliqa al-insanu da'ifa, parce que l'homme a été créé faible. Donc, le jour du jugement dernier, on ne pourra pas dire à Allah Tabaraka wa Ta'ala, on ne pourra pas présenter cette excuse dans la cour d'Allah, que Ya Allah, j'aimais la musique, j'aimais la consommation du porc, j'aimais l'alcool, j'aimais fêter, etc. Voilà pourquoi j'ai violé les interdictions. Parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dira, si je vous ai interdit telle ou telle chose, mais en parallèle, il y avait ce qui était meilleur dans le halal. Donc cette excuse de notre part, le jour de Qiyamah, ne sera pas valable. Qu'Allah Ta'ala donne à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre ce qui a été dit et de ne plus jamais violer les interdits de l'islam et de se contenter de ce qui est meilleur et halal pour chacun d'entre nous. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.